Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de stress. Je pense que vous avez dû tous un peu commencer à regarder les sujets, des centres étrangers, les sujets de la Polynésie. Ils sont plutôt originaux. Les questions qui tombaient d'habitude, les questions qui tombaient d'habitude, alors il y a toujours un peu toujours le même esprit, hein, vous avez vu. Mais par exemple, quand on prend ceux de la Polynésie, on voit que les probabilités mêlées aux suites tombent sur les deux sujets. On voit que dans la géométrie dans l'espace, sur tous les sujets de l'an dernier, la dernière question concernait le calcul d'un volume et que là, ils l'ont laissé un peu de côté. Pas trop de QCM. Alors, dans les sujets de centre étranger, si, mais dans les sujets de Polynésie, on est sur des affirmations. Après, pas de panique parce que l'année dernière, quand il y a eu les épreuves en mai, tous les centres étrangers étaient quasiment passés déjà. Et du coup, ça avait quand même donné beaucoup, beaucoup de sujets. Alors là, on est sur 2 centres entre la Polynésie et les centres étrangers. Et on se dit, oula, c'est bizarre, mais en fait, c'est parce qu'on n'a qu'un tout petit échantillon de sujets. Alors, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire, mais je pense sincèrement que les sujets en France seront simples. Simples ou mauvaise surprise, ou simples parce que tout le monde se plaint de cette réforme, que nous, on se dit, mais pourquoi dans les autres centres, c'est compliqué? Peut-être que dans les autres centres, les vacances scolaires, ça ne tombe pas au même moment. Peut-être que ce n'est pas organisé comme en métropole. Et que nous, avec l'organisation de cette année, je pense que ça ne sera pas compliqué. Et si par hasard, c'est compliqué, là aussi, pas de panique. L'année dernière, j'ai corrigé le bac. Je suis encore jury cette année. Je corrige l'épreuve de lundi. Je corrige l'épreuve 1. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, le lot de copies que j'ai corrigé, j'ai mis 17 de moyenne sur le lot de copies. Et ça valait 12. Hein. Donc, même si le sujet est infaisable, au bac, des fois, vous êtes noté sur 25. Mais celui qui a 17 sur 25, on lui laisse 17 sur 20. Donc voilà, même si vous rencontrez des difficultés dans le sujet, le bac, vous l'aurez avec mention, c'est vraiment débile. Ça n'a plus de valeur. Quoi. Voilà. Après, c'est sûr que pour votre dossier ou quoi, c'est mieux d'avoir une mention et de réussir votre épreuve de maths. Avant de commencer, on fait ce que vous voulez en fait. On a 1h30 ensemble là, pour faire vraiment ce que vous voulez. J'ai les 4 sujets des centres étrangers à vous faire bosser si vous voulez des exos. Est-ce que à tour de rôle, là, on n'est pas nombreux et on va en profiter d'être 9, d'être 10, que chacun votre tour là dans l'ordre, vous me posiez des questions que vous rencontrez, des trucs une question voilà, qu'on peut déjà éliminer, gérer ensemble. Alors, je fais comme si je faisais l'appel, mais je fais dans l'ordre. Et si vous avez des questions, des points, des trucs, voilà, des points un peu de stratégie, des trucs que vous voulez qu'on reprenne, on peut peut-être, si vous le voulez bien, commencer par ça. Alors, Simon Rossillot, est-ce que Oui, tu as un point sur lequel tu voudrais que j'insiste, que je reprenne? bah moi c'est plus parce que il y avait les. Je crois que ça passe mal. J'ai pas la fin de ta question. Les autres, vous m'entendez ou c'est moi qui bug? Non, 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 vous non, en... on vous entend. Chimon, je t'entends pas du tout. Vous m'entendez? Là, c'est mieux. Voilà, je voulais vous dire sur les questions de type ouverte. Il y a eu une question comme ça dans un sujet de proba, je crois. Alors attends, bouge pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va. Je sais qu'il y en a un comme ça. Fenêtre. Je vais projeter. Tac, tac. Alors attends. C'est pas celui-là. Ça, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas celui-ci. Est-ce que c'est pas celui-ci? Oui, celui-là. Yes. Voilà, exactement. Ouais. Et Donc, donc, moi, je voulais savoir la démarche à suivre pour répondre à ce genre de questions. alors, Pour est-ce qu'il y a être. une démarche? Déjà, bien lire l'énoncé. Euh, on te demande, la deuxième phase doit. Alors, on te donne 2 conditions. Déjà, moi, je ne l'ai pas fait celui-là, donc je le découvre. Hein. Je ne l'ai pas du tout regardé. Euh, une société de production s'interroge sur l'opportunité de programmer un jeu télévisé. Ce jeu réunit 4 candidats se déroule en 2 phases. La première phase est une phase de qualification. Cette phase ne dépend que du hasard. Pour chaque candidat, la probabilité de se qualifier est de 0,6.
OK. La deuxième phase est une phase de compétition entre les candidats qualifiés. Elle n'a lieu que si 2 candidats au moins sont qualifiés. Sa durée dépend du nombre de candidats qualifiés. Sa durée dépend… OK. Lorsqu'il n'y a pas de phase, on considère sa durée nulle. OK. Pour que la société décide, la deuxième phase doit avoir lieu dans au moins 80% des cas. La durée moyenne de la phase ne doit pas excéder 6 minutes. Alors, la première fois, finalement, si je le fais rapidement, finalement, à chaque candidat, soit il est qualifié, soit il n'est pas qualifié, on est d'accord. Et il est qualifié avec une probabilité de 0,6. Donc, en fait, tu es dans une expérience où il y a soit un succès, soit un échec. Donc, ça veut dire qu'on est dans une épreuve de Bernoulli et on peut assimiler comme tout se fait de manière indépendante et identique, on peut assimiler ça à un tirage avec remise. C'est-à-dire qu'il y a un candidat, qualifié ou non, c'est le hasard, oui, non. Ensuite, deuxième candidat, qualifié ou non, oui, non. Donc, finalement, c'est comme si on répétait de manière identique et indépendante 4 fois une expérience de Bernoulli dont la probabilité du succès est 0,6. Et donc, nous, on veut qu'il y ait au moins 2 candidats qualifiés. Donc, en tout cas, ils te disent que la deuxième phase a lieu que si au moins 2 candidats sont qualifiés. Donc, il faudrait qu'on calcule la probabilité. Si on pose grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, c'est-à-dire la variable aléatoire qui va te compter le nombre de candidats qualifiés, il faut que la probabilité de grand X soit supérieure ou égale à 2. Sachant qu'il faut qu'on calcule la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2, et il faut que cette probabilité soit plus grande que 0,8. Et donc, tu te sers de ta calculatrice pour calculer, une loi binomiale de paramètres, donc n égale 4 et p égale 0,6. Donc ça, il faut vérifier ça. J'en suis sûr que la première condition va fonctionner, parce que si la première condition ne fonctionne pas, aucun intérêt qui te parle d'une condition 2. Là où ça peut merder, c'est la condition 2. Il faut en moyenne, donc ça veut dire qu'on pense à calculer une espérance, il faut qu'on calcule l'espérance du temps. Le temps, il est donné par le tableau. On pourrait dire que le tableau, c'est une loi de probabilité discrète, puisque la première ligne représenterait les possibilités du nombre de candidats, et la deuxième ligne représenterait la durée moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 0 fois 1, plus 1 fois 0, plus 2 fois 5, plus 3 fois 9, plus 4 fois 11, divisé par, ça va te donner, plus 4 fois 11. Tu divises par 5 plus 9 par la deuxième ligne, et ça va te donner la moyenne. Est-ce que tu vois? Non, merci beaucoup, j'ai compris. C'est juste ça. Après, tu vois, c'est un truc, bon, moi j'ai un peu l'habitude, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas traité cet exo. Donc, tu lis le truc, tu regardes, tu vois que finalement, on ne te donne qu'une proba, donc faire un arbre, on ne peut pas faire grand-chose. La durée moyenne, on te donne le nombre de candidats qualifiés pour la deuxième phase et on te dit que la deuxième phase ne doit pas excéder 6 minutes. Alors non, enfin, c'est même pas ce que… En fait, je te dis n'importe quoi. Tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu additionnes 0, durée de la deuxième phase en minutes. Tu fais 0 plus 0 plus 5 plus 9 plus 11, tu divises par 5 et tu regardes si tu obtiens plus de 6. Ok. Voilà. Ah, c'est juste ça, ok, merci. Ok, donc toi, on va dire que c'est bon. Pourquoi ça me fait ça? Ensuite, Milan Melki. Alors, ouais, moi j'avais une question, c'était surtout sur les algorithmes. Enfin, comment les comprendre, les analyser. C'est tout. Bon courage. Bon courage. En fait, moi, je fais partie de la génération qui n'a pas fait de Python au lycée. J'en ai fait en fac, mais alors, c'est pas bien ce que je veux dire, mais j'ai triché à tous les examens parce que je me suis toujours dit que pour faire prof de maths, j'aurais pas besoin de faire de l'informatique. Et là, on se retrouve à faire de l'informatique au bac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est débile. Ce qu'on vous donne, c'est débile. Cette année, c'est un peu plus compliqué dans les sujets de Polynésie parce qu'ils vous font travailler la notion de liste et on vous fait utiliser len. Len qui veut dire longueur de la liste. Sinon, c'est que le bon sens en fait. Je te donne un exemple. Tac, tac, tac. Il y a un exercice que j'aime bien là avec un QCM sur la dichotomie qui est au programme de Terminal SP. Il est où? C'est lequel? C'est un bac SP. C'est peut-être celui-là d'ailleurs où il y a Voilà, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, allez, pourquoi pas celui-là? On veut calculer, par exemple, la somme 1 plus 1 demi plus 1 tiers, donc la somme des inverses de 0 à 100. Alors, ici, on te dit, il y a déjà, je regarde, tant que S est plus petit que 100, je ne vois pas pourquoi la somme devrait être plus petit que 100. Donc déjà, ça m'enlève celui-là.
ici, on te dit tant que K est plus petit strictement à 100. Ben non, puisqu'à un moment donné, K va valoir 100, puisqu'on va calculer 1 sur 100. Donc déjà, ça ne peut pas être lui. Tu as vu? Je n'ai rien compris à l'algorithme, mais je sais déjà éliminer les deux débiles. Ensuite, il y a soit le premier, soit le deuxième. Alors là, il faut regarder un peu qu'est-ce qui va changer. Est-ce que la somme, à chaque fois, c'est juste 1 sur K plus 1, mais on fait une itération. Donc, ça va me prendre l'ancienne somme et on va lui rajouter quelque chose. Et on va lui rajouter quelque chose. Donc, ça ne peut pas être le premier, ça peut être que celui-là, puisqu'à chaque fois, la nouvelle somme, c'est l'ancienne plus quelque chose. Donc, tu vois, moi, éclaté au sol en algorithmique, éclaté, mais quand je dis éclaté au sol, c'est que j'en suis sûr que tu en sais plus que moi. Juste avec du bon sens, on se dit que ça peut être que l'algorithme B qui marche. Donc en fait, c'est juste de la logique, quoi. Ah, complètement. Complètement. Okay. Celui-là, je ne vois pas pourquoi S doit être. Pourquoi la somme, elle est plus petite que 100. De toute façon, la somme, elle va être plus petite que 100. On ajoute 1 avec des nombres qui sont tous plus petits que 100. Donc, pourquoi l'algorithme va tourner tant que c'est plus petit que 100? Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi tant que K est plus petit que 100 alors qu'on va faire jusqu'à K égale 100? Aucun rapport. Et le premier, on calcule un terme. Non, on calcule une somme plus une autre, plus une autre, plus une autre. Donc, ça ne peut être que le B. Tu vois, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est bon pour toi? Ouais, merci. Ouais, ok. Ensuite, Loïc. Oui, je n'avais pas vraiment beaucoup de questions, mais juste pour revenir sur ce sujet, il y a un exercice en dessous avec des courbes. Il y a 3 courbes, il fallait les identifier, il me semble. Alors, celui-là, il est rigolo, ouais. Ouais, et c'est pour ça, s'il y a une bonne manière de présenter, en fait, j'ai compris l'exercice, j'ai su identifier les courbes, mais je ne savais pas exactement comment bien présenter, en fait. Comment bien... Alors, si tu as réussi à identifier, le plus dur, c'est de les. Alors, j'arrive pas à le trouver, il est où ce con? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais c'est l'expliquer, en fait. Ce qui est... Ouais, je ne sais pas comment bien expliquer. Alors c'est très simple. Si tu as identifié les courbes, ça veut dire que tu identifiais que C2, c'était la fonction, C3, c'était la dérivée, C1, c'était la dérivée seconde. Oui, c'est ça. OK. Bah, tu vois que ta fonction C2, elle est strictement croissante. Oui. Donc, il faut que sa dérivée soit strictement positive. Oui. C2 est strictement croissante. C3 est strictement positive. Mais par contre, la dérivée, elle est croissante puis décroissante. Ouais. Donc, la dérivée seconde, il faut qu'elle soit positive puis négative. Ouais. Mais en fait, c'était juste pour montrer comment montrer qu'en fait, C2, c'est la fonction principale. C'est juste ça. Après, j'ai compris ça. De toute manière, on te dit que dans tous les cas, dans ces 3 fonctions, il y a la dérivée, la fonction et la dérivée seconde. Si tu trouves le bon enchaînement et que tu le justifies. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est comme si je te dis tout nombre au carré est pair et que tu me dis, ben non, 5 au carré, ça fait 25. Tu n'as pas besoin de démontrer différemment. Tu vas donner un contre-exemple, ça ferme la gueule à tout le monde, tu as gagné. Là, si tu trouves le bon enchaînement et que tu le justifies. D'accord. Merci. Ok. Estelle. Moi, ça va, j'ai pas trop de questions. Enfin, c'était sur les algorithmes, mais du coup, vous avez répondu. Ok. Rien d'autre sur les sujets? Non, après, ça allait. Ok. Bon. Si ça revient en cours de route, tu me dis. Ok? Ok, c'est bon, merci. Allez, top. Ensuite, Naomi. Oui, moi j'avais une question dans le Dis-moi. sujet. Enfin, j'ai pas trop compris dans le sujet Polynésie 13 mars 2023. Les dernières questions, enfin les questions A, B, C, D, enfin les dernières. Ça là? Ouais. Elles ne sont pas évidentes. Elles ne sont pas évidentes. Pour faire celle-ci, il faut faire un raisonnement par l'absurde, en fait. Ouais, je sais que c'est chaud. Là, en déduire qu'il existe aucun rang tel que VK égale UK, on t'a fait démontrer ça, là, ici, que G de UN égale 0, donc, et qu'il y a un lien entre G de X qui était là avec la suite VN. Donc, en fait, on arrive à montrer facilement que, étant donné que UK ne peut pas être égal à alpha et que alpha, c'est la solution de G de X égale 0, qu'on a démontré là, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir que VK égale UK. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Non, je fais une bêtise. Hop, je reviens. Fermé. Voilà. Et celle-ci, pour faire celle-ci, on va supposer qu'il existe en fait un rang tel que UK égale alpha. Et si on suppose en fait qu'il existe un rang tel que la suite UK égale alpha, on se rend compte qu'on arrive à une contradiction. Donc, ce n'est pas un raisonnement facile.
J'ai été très surpris de voir des questions comme ça dans le sujet. Si ça peut te rassurer, tu n'auras jamais ça en France. Ok, merci beaucoup. Et si par hasard tu as ça en France, elles seront sur 0,25 les deux. Donc, stratégiquement, si je prends le temps de te le démontrer, on perd une demi-heure. C'est faisable, hein. C'est faisable. D'ailleurs, regarde, on va quand même essayer de le voir en 2-2. C'était celui de Polynésie, c'était le premier sujet. Hop. En gros, voilà, mais si je te montre la définition qu'il propose, hop. Alors eux, ils font pas un raisonnement par l'absurde. Alors attends, je te le mets sur Word pour que tu le. Non, je te le mets sur Paint. Au moins, je peux bouger dessus. Hop, attends, tac. Attends, je refais un partage. Je retourne sur la réunion. Tac. Alors, tac, tac. Je fais. Ça, j'en ai pas besoin. Participant, j'en ai besoin. Partager mon écran. Fenêtre, Paint. Voilà. Voilà la correction qu'il propose. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure. Vous aussi, vous voyez mon écran clignoter ou pas? Non. Non, c'est bon. Ah, si, là, c'est un peu clignoté. Si. Ah, ça clignote, mais c'est quoi cette histoire? Oui. Bon, comme ça. Très bien. En gros, eux, ils disent que si G de UN vaut 0, on l'a montré avant, ça veut dire que UN égale alpha. Ce qui veut dire que UN, ta suite, c'est 2 fois 0,9 à l'exposant n-3, c'est égal à alpha. Sauf que, à la question un peu plus haut, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on a réussi à encadrer alpha. Donc, si on a réussi à encadrer alpha, ça veut dire que ton 2 fois 0,9 à l'exposant n-3, c'est-à-dire ta suite là, elle est comprise entre, comme c'est alpha, elle est comprise entre moins 2 et moins 2, enfin, entre ces deux bornes là. Ok. Ce qu'ils veulent faire maintenant, eux, c'est trouver n. Donc, ils ajoutent 3 de chaque côté, ils divisent par 2 de chaque côté, ils composent par le logarithme de chaque côté, et ensuite, ils se rendent compte que n, qui est à la base un entier, puisqu'on est dans une suite, est un entier qui est compris entre 27,4 et 27,5. Mais ce n'est pas possible. On arrive à une contradiction, puisque n est un entier. Donc, on ne trouvera jamais un entier tel que UK va être égal à alpha. Tu vois le raisonnement ou pas? Oui, merci beaucoup. C'est chiant, c'est pas évident. Moi encore, je le ferai. Moi, je l'ai fait différemment avec mes élèves. Et du coup, bon, alors la question d'après, elle est encore simple. C'est qu'ensuite, ils disent que bon, puisque UN égale alpha revient à dire que G de UN égale 0. Mais si G de UN égale 0, ça veut dire que UN égale VN. Sauf qu'on vient de voir que UN n'est pas égal à alpha. Donc, VK ne pourra pas être. Enfin, il n'existera pas de rang tel que VK égale UK. Voilà, ça vient de suite. C'est pas évident. C'est pas quelque chose de simple. Puis en fait, moi, je vois pas non plus l'intérêt de vous poser ça. Après, bon, ça fait partie du sujet, voilà. Mais si ça fait partie du sujet en France, non seulement le lendemain, il y aura une pétition avec tous les élèves de France. Et deuxièmement, ils savent très bien qu'ils ne poseront pas un truc comme ça. J'en suis convaincu. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, merci beaucoup. Super. Victorine. Ah, Ishaï. Oui, Il a levé la main, pardon. Ah, Vous ne l'a pas fait non, exprès. mais vas-y. Ah, ok, ça va, merci. Juste, j'avais une petite question sur le sujet de Polynésie numéro 2 du 14 mars 2023. C'est pas lui, hein, donc c'est l'autre, c'est pas lui, c'est lui. Je suis là. À un moment, en fait, au niveau de la géométrie, on nous demande de démontrer que la distance AM est minimale lorsque M a pour coordonnées 3, -1, 1. Et j'ai pas vraiment compris le raisonnement, en fait. Alors, regarde, en gros, AM carré, c'est ta fonction F. Ok. C'est la distance à M au carré. C'est pas le point M au carré, hein, c'est la distance à M au carré. Oui. En gros, une fonction au carré, elles admettent un minimum au même endroit. Le minimum, ce sera juste le carré de l'autre ou la racine carrée de l'autre. Donc, en fait, on va étudier les variations de la fonction f 9t carré moins 18t plus 17, qui est en réalité un polynôme du second degré. Et on sait que pour trouver l'abscisse du minimum ou du maximum, on calcule alpha moins b sur 2a. Ici, quand tu calcules moins b sur 2a, ça te fait moins 18. Donc 18 sur 2 fois 9, 18. 18 sur 18, ça fait 1.
Donc, quand t égale 1, on a une distance minimale. Quand je remplace ensuite dans les coordonnées du point M t par 1, j'obtiens 1 plus 2t, donc 1 plus 2, 3, moins 1 et moins 2, t3 moins 2, 1. Et on trouve les coordonnées du point M. Ok, d'accord, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Du coup, Ishaï, je t'écoute. Oui, j'avais une petite question. Je voulais savoir si le sujet du bac qu'on aura, il sera similaire à ceux de Polynésie et du centre étranger. Aucune idée. Ok. Aucune idée. Honnêtement, je pense pas. Enfin, je pense pas. Après, regarde, je prends ce sujet. L'exercice 1, il peut très bien tomber. Et alors, entre nous, il est débile. En fait, ce sujet, comment vous le trouvez, le sujet de Polynésie? Parce que je me suis limite embrouillé avec mes élèves. Mais comment vous le trouvez, ce sujet de Polynésie? Deux, là. Pas ouf. Pas ouf. Dur? Non, c'était pas dur. Légèrement dur. Dur un peu? En Alors, fait, il est sachez que facile, mais il y a des moments où il est un peu compliqué. Il y a certaines questions. La majorité du DS, il y a plein de questions, il y a plein de points gratuits, mais tout à coup, parfois, on se retrouve avec soit les informations ou soit une petite question un peu compliquée. Mais alors, moi, je vais vous montrer qu'il est débile, ce sujet. Mais quand je vous dis qu'il est débile, si vous avez ça en France, c'est même un vol. Moi, si demain, prof de maths, je vois ça en France, je crie au scandale. Premier exercice. Formule des probas totales. Suite arithmético-géométrique. En déduire que la suite est convergente. Cette partie-là, les enfants, je la fais en première, moi. Voilà. Première. Il n'y a même pas une récurrence. Même pas une récurrence, même pas un théorème de convergence monotone. La limite, il n'y a rien. Deuxième partie, là, pour la loi binomiale, ils ne vous font même pas la fameuse question pour quelle valeur de n avons-nous P de x, machin. Donc vraiment, ils vous donnent la deuxième partie. La géométrie dans l'espace, il n'y a même pas une seule difficulté. Parce qu'au pire, il faut trouver le minimum d'une fonction du second degré. Encore une fois, c'est un exercice. C'est une question que je peux donner en première. Celle-ci, à part identifier les courbes, ça c'est facile. Ça c'est facile, c'est de la lecture graphique. Ici, on vous fait calculer deux limites sans indétermination. Ici, on vous fait calculer une dérivée d'un quotient avec juste une exponentielle. Il n'y a même pas de logarithme. Ici, on vous donne la dérivée seconde, il faut faire une étude de signe d'exponentielle. C'est du programme de première. Ici, on vous donne une suite qui est bornée. Ben, comme moins 1 exposant n est compris entre moins 1 et 1, c'est fait. On a gagné. Tout de suite bornée et convergente. Ben non, moins 1 exposant n est bornée, pourtant elle n'a pas de limite. Tout de suite croissante tend vers plus l'infini. Ben non, si elle est majorée, elle converge. Là, il faut dériver deux fois, c'est un polynôme, ça fait une fonction convexe. La question 5 est difficile. Un point compliqué. Donc dans ce sujet, qui devrait être fait en 2h30 normalement au lieu de 4, il y a un point compliqué, c'est l'affirmation 5 du QCM. Et honnêtement, il n'y a pas eu de TVI, il n'y a pas eu de récurrence, il n'y a pas eu de LN, il n'y a pas eu dans cet exercice, il n'y a rien. Dans ce sujet, il n'y a rien, mais vraiment rien. Alors que si vous prenez l'autre Polynésie, quand même, je m'excuse, mais bon, proba, c'est un peu plus classique. Géométrie dans l'espace, c'est bien plus compliqué. Ici, on fait quand même calculer une limite avec une indétermination. Ici, on a une équation avec du log. Ici, on a une primitive. Ici, on a une récurrence. On a convergence monotone. On a du logarithme. On a du TVI. On a des questions compliquées. Putain, ceux qui ont passé la Polynésie le premier jour, ils sont dégoûtés en fait par rapport à ceux qui la passent le deuxième jour. Parce que franchement, sur ce sujet, il y a vraiment plus de difficultés que sur le premier. Donc ça vous montre même qu'au sein d'un même pays, à un jour d'intervalle, il peut y avoir des inégalités. Ouais. Ishaï, tu as toujours une question ou tu as oublié de le baisser la main? C'est bon. Ruben. Non, j'ai laissé la main. Ruben, question ou pas? Non, c'est bon. Très bien, merci. C'est bon. Et il me manque Doha, je crois. Oui, moi j'avais pas forcément de questions, juste par rapport aux algorithmes aussi, mais comme vous avez déjà répondu, bah, c'est bon du coup. Ok, qu'est-ce qu'on fait, les loups? Il nous reste 1 heure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai un peu de mal avec les courbes. Genre, ça veut dire
quand on prend l'exercice Polynésie 3 avec les courbes, si on prenait la courbe C1 en tant que fonction dérivée et C2 et C3 pardon, en tant que fonction normale, ça correspondait. Donc, juste, j'aimerais savoir en quoi on peut définir une fonction. Je t'arrête de suite, ça ne correspondait pas. Si tu prends C1 comme fonction de départ, c'est qui la fonction de départ, tu m'as dit? Non, C1 fonction dérivée. C'est la fonction dérivée. C1, c'est la dérivée. C3, c'est la fonction normale, c'est ça? Moi, en fait, ce que je pensais, c'est que, enfin, normalement, c'est les variations de f donnent le signe de f'. Donc, genre, ça correspondait parce que là, le signe de f', donc C1, il devient négatif quand C3, il atteint son maximum. Donc, ça correspondait. Donc, juste comment on fait pour étudier une fonction seconde, un f seconde? En fait, le problème, c'est que, est-ce que tu es d'accord que si tu prends C3, elle a 2 points d'inflexion? Oui. OK. Ta fonction C2 qui est censée représenter ta dérivée seconde, elle s'annule quand? Jamais. Ah oui, non, ok, oui. Donc, ça ne peut pas être la dérivée seconde. Ok, oui, c'est vrai. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Effectivement. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, si on ne réfléchit pas, jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on regarde le truc et qu'on dit, bon, ben, allons-y, le signe coïncide. Et des fois, le signe coïncide, mais on est embêté avec ces histoires de dérivées secondes. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Ok, ça va. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous écoute. Ce n'est pas moi qui fais le cours aujourd'hui, c'est vous vraiment qui décidez ce que vous comptez faire. Le sujet de géométrie dans l'espace de Polynésie, le deuxième. Ouais, la géométrie dans l'espace aussi, je suis d'accord. Celui-là, là? Oui. Pour de bon? Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse le chercher pendant 5 minutes et on commence à regarder ça ensemble. Il est vraiment facile, hein. Il est vraiment facile. Ben, je vous laisse le chercher. On se prend 10 minutes de recherche et ensuite je vous propose des éléments de correction.
Alors, vous en êtes où? Est-ce qu'on peut corriger? Alors là, la question, les plans pas parallèles et démontrer que le D est la droite d'intersection des deux plans. Pour la première, je pense avoir une idée. Alors, tu sais quoi? Du coup, Bouge pas. Je vidéo projette ce coup-ci. Partagez l'écran, fenêtre, je vous vidéo projette mon document Word. Alors, pour la première, qu'est-ce que tu en penses? pour la première, j'ai fait les vecteurs normaux, du coup, du plan 1 et du plan 2. Ok, donc je les appelle N1 et N2. Donc le vecteur, voilà, c'est ça. le vecteur normal du plan 1, tu dirais que c'est. Je mets pas les enfants, juste je mets pas les flèches, comme ça on perd pas de temps. Parce que sinon, à mettre en page, c'est un peu plus chiant. Ouais. Le vecteur N1, c'est quoi ses coordonnées? 5, 2, 4. Très bien. Et pour le N2, c'est du coup 10, 14, 3. Donc on est sur du 10, 14 et 3, effectivement. Et ensuite, Et du coup, on constate que les vecteurs N1 et N2 sont pas collinéaires, parce qu'il n'y a pas de réel tel que N1 égale exactement. Mais en fait, K quand à on fait N2. 10 divisé par 5, par exemple, on trouve 2. Voilà. Et pourtant, quand on fait 14, et mince, quand on fait 14 divisé par 2, on trouve 7. D'accord? Et Voilà, c'est ça. donc, les vecteurs N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Et du coup, par conséquent, les plans P1 et P2 ne sont pas parallèles. Exactement. Donc, P1 et P2 ne sont pas parallèles. Très bien. Question 2. Comment on fait pour démontrer que la droite D, dont on donne une représentation paramétrique, est la droite d'intersection des deux plans P1 et P2? À quelles conditions une droite est l'intersection de deux plans? Je vous écoute. Qui se lance? Allez-y. Hein. Ruben, on t'entend très très mal. Alors attendez une seconde. On t'entend de loin en fait. Pour la question B. La question 2. Démontrer que D est la droite d'intersection de P1 et P2. Ah, bah alors juste là, on remplace D2 dans l'équation cartésienne. La représentation paramétrique de D2 dans l'équation cartésienne de P. Exactement. Et en fait, on va de P1 et de P2. C'est-à-dire qu'en fait, si une droite en fait est à l'intersection des deux plans, ça veut dire que cette droite est incluse dans un plan et est incluse dans l'autre. D'accord? Et comme les plans ne sont pas parallèles, on ne peut pas dire que les deux plans, la droite, elle est incluse dans les deux. Enfin, il y a bien une intersection. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, on va remplacer, donc pour P1, on remplace x par 1 moins 2t, donc ça fait 5 facteurs de moins de 1 plus 2t plus 2 facteurs de moins t plus 4 facteurs de 3 moins 2t. On calcule, ça fait 5 plus 10t moins 2t plus 4 moins 8t et on trouve 17. Ça vérifie. On fait pareil pour P2. C'est-à-dire qu'on va calculer, quand on remplace x par 1 plus 2t, plus 14 facteurs de moins t, et enfin, plus 3 facteurs de 3 moins 2t. Bon, je vous laisse faire le calcul. On trouve aussi 19. Donc, la droite D, si vous voulez, elle est incluse dans les deux plans. Or, on a démontré que les deux plans ne sont pas confondus, hein, ils ne sont pas parallèles, parce que si à l'arrière ils sont confondus, bon, c'est le même plan. Ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents. Et D est la droite d'intersection de ces deux plans. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça?
Mais est-ce que quand on calcule la représentation paramétrique on met la représentation paramétrique dans l'équation cartésienne, est-ce qu'il faut que les résultats ils soient les mêmes dans les deux plans pour que pour qu'on Alors, dise que les ce mêmes, soit non, c'est parce que tu trouves égal 17 et égal 19 là. Ok, donc si on trouve que c'est différent, donc on peut dire c'est le point d'intersection. J'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, si on trouve deux résultats différents, on peut Bah, dire si que tu trouves deux résultats différents, c'est que c'est pas la bonne droite d'intersection. Donc là, ah ok. Ah, ok, On te dit de ok. démontrer que ça marche, hein, donc dans tous les cas, ça va marcher. Ouais, ok, j'ai compris. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de faire là ou c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Allez, bah, je vous laisse encore un peu de temps pour faire la suite. Juste, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste commenter un peu sur le sujet? Merci.
Allez, on va corriger la suite. Comment on montre qu'un point n'appartient pas à un plan ou qu'un point appartient à un plan, l'un ou dans l'autre? Comment vous y prendriez? En prenant. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y. Du coup, on remplace juste Je la fais ça. X, Y, Z par les coordonnées qu'on nous donne de A. Effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder. Alors, on ne met pas directement que c'est égal. On ne sait pas que c'est égal. Hein, mais on va faire en tout cas 5 fois 1 plus 2 fois moins 1 plus 4 fois moins 1 et on obtient, alors ça fait 5 moins 2 moins 4, ça fait moins 1 et moins 1 n'est pas égal à 17, donc le point A n'appartient pas à P1. Ensuite, on fait, alors pour montrer qu'un point n'appartient pas à une droite, il faudrait qu'on trouve 1 plus 2t, on résout 1 plus 2t égale 1, qui donne t égale 0. Ensuite, on résout moins t égale moins 1, qui donne t égale 1. Donc déjà, on n'a pas la même valeur de t, donc le point A n'appartient pas à D. Et enfin, la fameuse question, là, AM au carré, AM au carré, f de t est égal à AM au carré, ça va être du coup xm 1 plus 2t moins 1 au carré, plus moins t moins moins 1 plus 1 au carré, plus 3 moins 2t moins moins 1 plus 1 au carré. Vous réduisez ça, vous développez, et vous allez bien tomber sur la fonction dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on trouve f de t égale 9t carré, bon, après ça c'est du calcul, hein, 9t carré moins 18t plus 17. D'accord? Et je vous laisse encore un peu de temps pour terminer l'exercice. Donc là, il faut trouver ce que j'expliquais tout à l'heure et faire la question 5. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va jusqu'à là? Ça va. Vous avez vu, on le gère plutôt vite. Oui, Loïc, pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai juste que ça allait. Mais après, Voilà. est-ce que quand on aura fini le sujet, je pourrais vous poser une question à nouveau sur les trois courbes, enfin sur une autre question? Là, j'ai revu le sujet, parce que je me souvenais que j'avais une autre question et je l'ai retrouvée donc pour après. Super, top. On voit ça à la fin de l'exo, pas de souci. Ouais. Allez, je vous laisse encore un peu de temps, les enfants.
Allez, je vous propose qu'on corrige. Du coup, bon, une fois qu'on a cette fonction-là, bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, on calcule, on cherche le minimum, donc on calcule alpha, moins b sur 2a, ça fait 1. Et du coup, ben, quand t vaut 1, on a le point m qui vaut 3 moins 1, 1. Et enfin, toute dernière question du sujet, on vous dit de montrer que la droite H et la droite D sont perpendiculaires. Bon, ben là, ce n'est pas compliqué non plus. Il va falloir qu'on calcule le vecteur AH. Donc, le vecteur AH, je le fais en ligne. Le vecteur AH, ses coordonnées, ça va être 2, 0, 2. Et quand on prend le vecteur directeur de la droite D, je l'appelle U, on le lit, c'est 2 moins 1, 2. Et quand je calcule le produit scalaire de H avec U, j'obtiens 0. Enfin, 2 fois 2, 4. 4 fois plus 0, 0, plus moins 4, 0. Donc, si deux vecteurs sont orthogonaux, alors les droites sont orthogonales. On n'a pas montré qu'elles étaient perpendiculaires. Hein. Il faut ensuite, on sait que le point H, il appartient à la droite D d'après la question précédente. D'accord? Puisqu'on a dit que c'était le point minimal tel que machin truc. Et il appartient aussi à la droite H. Donc, en fait, puisque le point H appartient à la droite et qu'en plus de ça, il appartient enfin aux deux droites, quoi, c'est que c'est le point d'intersection. Donc, les droites, en fait, elles se coupent perpendiculairement. Donc, elles sont perpendiculaires. Voilà pour cet exercice qui en soi n'était pas très compliqué. Hein. Et puis on vous demandait de rien trouver. D'habitude, on vous dit toujours alors montrer que le vecteur est normal. Ensuite, on vous disait déterminer l'équation cartésienne, déterminer l'équation paramétrique, montrer que là, finalement, on vous dit bon courage, on vous donne tout. Il y a juste à vérifier 2-3 trucs. C'est vraiment pour ça que je vous dis qu'il est facile, parce que vous n'avez rien à démontrer dans ce sujet. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon? Alors, du coup, il y avait une question tout à l'heure pour Oui. Ouais. Du coup, Loïc. C'était pour les trois courbes. En fait, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, au sujet. Je le vidéo projette tout de suite. Nouveau partage Polynésie. Tac. Alors, je t'écoute. C'était la troisième question. Là, ouais, celle-là. En fait, j'ai juste pas compris la correction du sujet. Je pensais avoir raison, mais voilà. C'est donner les points d'inflexion de la courbe C1. On a l'impression qu'il y en a un par là. Tu vois? Si tu traces la tangente, là, elle va croiser la courbe. Ouais. Ensuite, ici, on a l'impression qu'il y en a un aussi. Par là. Par là, hein, à peu près approximativement. Hein. Et ensuite, on a l'impression qu'il y en a un ici aussi. Donc, en fait, il faut que la tangente, elle coupe la courbe. Ah, en fait, voilà, c'est quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe si tu l'étudies d'une manière analytique, sinon d'une manière graphique. Alors, soit la courbe change de convexité aussi, mais plus facile, je trouve, avec le temps. Moi, au départ, j'aimais bien dire, elle a l'air d'être concave, elle a l'air d'être convexe. Au départ, même, je l'enseignais comme ça. Et je me suis rendu compte que quand on regardait, en fait, quand est-ce qu'on avait une tangente qui coupait l'axe, la courbe, je trouvais que quand même, le calcul devenait plus simple. Ok. Ouais, parce que moi, je me suis trompé avec les espèces, enfin, la concavité, on dirait qu'elle est concave un peu. Je me suis trompé elle va être concave, hein? Mais non, mais la forme, je me suis trompé. En fait, j'ai fait un mélange. En fait, elle est convexe, concave, puis convexe. Ok. Parce qu'elle est convexe, là. C'est-à-dire que si je prends 2 points, tac, tac, le segment est au-dessus. Oui, c'est ça. Mais après, je t'embête même pas. Je regarde les points d'intersection. Pardon. Avec. Tu regardes pas les points d'intersection. Tu regardes là où la tangente croise la courbe. Et ça suffit largement. Ok. Ouais. Ok. Après, en 4, je ne sais pas si je l'aurais vu après. C'est juste ça.
Les deux autres, oui, mais le En 4. 4, c'est le plus. Tu sais quoi? En 4, c'est le plus simple. Ouais. On voit vraiment que. L'inverse. On voit vraiment qu'on a. Ouais, c'est vrai que c'est un peu subtil. Ouais, moi, je trouvais que c'est le plus simple, mais on la voit vraiment. Moi, je trouve qu'on la voit vraiment, la droite. Si on la trace bien la tangente, on la voit passer là, et là, on la voit repasser ici, là. Ok. Ouais, d'accord, merci. D'autres questions? Moi, j'avais vu dans un sujet, je ne sais plus c'est lequel, on devait déterminer les coordonnées de la droite d'intersection de deux plans. Il y avait deux plans qui se coupaient, on devait déterminer c'était quoi la droite d'intersection. C'est impossible. Attendez une seconde. Ah, là, l'intersection entre une droite et un plan ou entre deux plans? Entre deux plans. C'est impossible. C'est pas au programme. C'est pas au programme. On vous donne, là, tu vois d'ailleurs, regarde, dans le sujet qu'on vient de faire, on te la donne, la droite d'intersection, et on te dit montrer que c'est bien elle. Mais on ne peut pas te la faire déterminer. Ok, ça va. Merci. On te la donnera toujours. On ne pourra pas te faire déterminer la droite d'intersection. Ok, ça va, alors j'ai du mal à comprendre. Merci. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions, les enfants? Moi, ça va. Une question Dis-moi. sur le sujet qu'on a fait tout à l'heure, donc de la Polynésie du 14 mars, le sujet 2. Pour l'exercice 4, la dernière question, enfin, la dernière affirmation avec le programme Python. Est-ce que j'ai droit à un joker ou pas? Oui. Il est chiant, celui-là. Il est chiant. L'affirmation est vraie. Parce que si tu veux, ce programme, il va te renvoyer l'élément maximal d'une liste. En gros, si au départ, tu poses que le premier élément, c'est L de 0, c'est le premier élément. Pour chaque élément, il va regarder si l'élément que l'on prend dans ton itération, le premier 2, le deuxième 3, le troisième 7, il est plus grand que celui d'avant. Et ça garde en mémoire le plus grand. Et ça te renverra ce plus grand. Donc entre 2, 3, 7, 0, 6, 3, 2, 0, 5, ça va bien te renvoyer le plus grand, c'est-à-dire 7. Ok, merci. Mais ça ne vous sert à rien. Ça vous sert à rien. Ils sont contents. Ils sont heureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour vous? Oui. Ouais, Bon, si par hasard vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous demandez à Dan mes coordonnées, vous les donnera sans problème. Et puis bon courage. Bon courage. Il y en a qui passent mardi? Ouais, moi. Oui. Ouais, ben, vous savez ce qu'il Moi vous reste à aussi. faire lundi soir et mardi matin. Vous faites le sujet de la veille. Vous avez vu qu'il ressemblait beaucoup. Hein. Ouais. OK. En maths, on a cette chance-là quand même. Espérons. En physique, c'est absolument pas ça. Ah bah, la preuve, non, mais ça c'est sûr, hein, en maths. Quoique l'année dernière, il y avait un sujet plus dur que l'autre. Le sujet 1 était plus mathématisé que le sujet 2 qui était un peu comme le sujet 2 de la Polynésie, là, si vous voulez. Mais après, il y a des élèves, ils aiment hein, quand c'est mathématisé. Hein. Faire une récurrence, il y en a qui adorent. Hein. Ils ont appris par cœur la rédaction. Faire le TVI, il y en a qui adorent. Moi, je trouve que, bon, après, les deux se valent. Ça dépend. Ça dépend. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez vraiment pas. OK? Bon, allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ne vous couchez pas trop tard. Ne passez pas demain à bosser toute la journée. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est comme si vous vous avez une pesée pour un régime et que vous faites le régime la veille. Ça ne sert à rien du tout. Donc, prenez le temps de vous aérer, faites un peu de sport, détendez-vous. Et puis tranquille. OK? Ça va bien se passer. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez, monsieur. passez tous une bonne soirée en tout cas. Ouais, à vous aussi.
Merci. Et puis, je vous dis à très Merci, au bientôt. revoir. Au revoir, les enfants. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bon.